Hello, on se retrouve, nous sommes lundi et il est à peu près, il n'est pas encore 20h. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce qu'avec mon chéri on avait pas mal de choses à voir, on a appris des bonnes nouvelles, donc voilà, du coup il fallait qu'on en discute. Bref, du coup, pour cet update, eh bien, on va commencer avec une très bonne nouvelle. J'ai terminé enfin j'ai terminé. Du coup, vous faites quoi pour Noël? On se marie de Karen Pente. Et pour le coup, je pense que je suis un peu passée à côté de cette lecture parce que j'étais pas à fond, que j'ai fait plusieurs pauses, etc. Mais mine de rien, j'ai plutôt bien aimé. J'ai beaucoup rigolé. Il y a un twist final auquel on ne s'attend pas du tout, du tout. Et qui est très touchant et qui vraiment vaut le coup. Donc je peux que vous recommander en tout cas ce livre, vraiment, parce que bon, je vous recommande d'abord de lire le tome 1 si vous n'avez pas lu le tome 1, mais en tout cas il est vraiment vraiment top. Ça m'étonnerait pas qu'un jour ce soit adapté en film, tellement il y a des stéréotypes, mais mine de rien, qui sortent un peu de l'ordinaire, et je trouve que c'est vraiment très très bien amené. L'humour est toujours assez sympa. Le seul truc que je pourrais reprocher, c'est que les deux personnages principaux sont toujours en train de s'envoyer en l'air et que c'est limite un peu agaçant. Voilà, on l'a un peu tout le long du livre et c'est le seul truc voilà, qui me laisse un petit peu, même si ça ne fait pas toute l'histoire, hein, je tiens à préciser. Mais voilà quoi, sur le principe, je pense qu'on aurait très bien pu se passer de certaines scènes qui n'amènent pas forcément grand chose, mais voilà. En tout cas, super lecture, très contente de l'avoir terminée. Donc du coup, ça c'est ma première lecture terminée du mois de février. Et du coup, je vais commencer. J'hésitais beaucoup, je ne savais vraiment pas lequel des livres j'allais prendre. Et je me suis dit, commence par un petit, comme ça, si jamais tu l'as fini avant la fin de la semaine, et ben tu peux enchaîner sur le gros. Alors je sais que normalement, on a tendance à faire l'inverse. Et j'ai aussi un gros livre qui m'attend après, donc voilà, j'avais envie de faire une petite lecture toute simple, toute facile et qui n'est pas trop prise de tête avant de m'engager sur d'autres trucs. Et du coup, j'ai décidé, parce que c'est le mois de février, parce que c'est la Saint-Valentin, parce que c'est les coups de cœur d'amour et d'amitié et de tout ce qu'on a envie de fêter pour la Saint-Valentin, parce qu'on ne fête pas que l'amour, on peut aussi fêter l'amitié à la Saint-Valentin. Moi j'ai des amis qui font ça, ils fêtent leur coup de cœur d'amitié. Donc voilà, tout est possible. Et du coup j'ai décidé de lire Histoire d'arrobase de Laure Manel. Alors, pour le choix de ce livre, déjà le choix de l'auteur, tout simplement parce que j'ai recommencé certains vlogs lecture de Madame Chachali, de Angie, et en fait elle parle d'un livre de Laure Manel qui a l'air trop bien, sauf que ce n'est pas celui-là, je ne sais plus lequel c'est. Bref, quand je suis allée à De Citre, il n'y était pas. Et je crois que c'est le croquant de la nougatine de mémoire. Et bref, il n'y était pas et du coup je suis tombée sur celui-là et en lisant en fait tout simplement le résumé, et bien j'ai été un peu happée par ça. Alors pourquoi? Tout simplement parce que bah voilà, arrobase, le web, etc., etc. Et ça fait aussi partie de mon boulot. Et puis aussi des correspondances, ce genre de choses. Et j'ai trouvé ça super sympa. Donc pour ce résumé, du coup, disons que j'avais envie de savoir où tu en étais dans l'existence, ce que tu étais devenue, à quoi ressemblait ta vie, si tu étais heureuse. Savoir aussi peut-être ce que tu avais retenu de notre passé commun, si tu m'en voulais encore ou si tu m'avais pardonné. Ils étaient meilleurs amis et leur relation fusionnelle semblait pouvoir résister à tout. Mais en partant pour New York, sans se retourner, il l'a plongée dans l'incompréhension la plus totale. 12 ans plus tard, il réapparaît sur son écran et espère reprendre leur amitié là où il l'a laissée. Lui donnera-t-elle une chance de renouer? Quand le passé ressurgit, comment le présent pourrait-il ne pas en être ébranlé? Donc parmi les lecteurs qui ont lu ce livre, nous avons 3 avis. Il y a Nathalie qui dit « Une belle histoire à découvrir, à aimer et à partager ». Il y a LC, je ne sais pas qui c'est. « L'écriture est mature, belle et très fine au service d'une super histoire. » Et Jess à lire absolument. Voilà, donc c'est pas un gros livre, hein, dans le sens où il fait 347 pages. Bon, si, ça reste quand même un petit pavé, mais bon, après le livre de poche, les pages sont très fines. Sauf que, voilà, on va dire que ça va se lire très très vite, hein. Y a des pages comme ça de correspondance.
c'est pas... Alors c'est pas toutes les pages non plus, mais il y en a beaucoup, parce que c'est vraiment des correspondances. Et j'avais trop envie, j'ai déjà lu pas mal de livres comme ça avec une histoire épistolaire. Donc il y a dans ce genre de livre d'ailleurs que je peux vous recommander. Donc moi j'avais lu Petite recette de bonheur pour les temps difficiles. Il y a aussi le club des éplucheurs de patates. Alors les titres sont assez loufoques, mais vraiment ils sont sympas. Le club des éplucheurs de patates, pour le coup, c'est ma maman qui me l'avait recommandé et j'avais adoré. Et petite recette de bonheur pour les temps difficiles, je l'ai trouvé en fait. Je cherchais un livre à lire, je ne savais pas vraiment quoi lire, je regardais un peu ce qu'il y avait dans les recommandations en fonction de ce que j'avais déjà lu sur ma liseuse. Ici, il faut savoir que j'ai pas lu j'ai pas lu le club des éplucheurs de patates sur ma liseuse, pas du tout. C'était un livre et je l'ai lu il y a très 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 longtemps. Franchement, ça fait plus de 10 ans que je l'ai lu, je pense. Et enfin bref, et du coup, j'avais vraiment adoré. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça me fait un peu penser à ça. Est-ce que je me le tente? Et en fait, c'était super attendrissant, vraiment. Et du coup, bah voilà, j'ai vraiment eu envie de repartir sur un peu une sorte de relation épistolaire. Je ne sais pas si ça va terminer en romance ou pas. On ne sait pas, c'est une histoire d'amitié en soi. Hein. Si ça se trouve, il n'y a rien à voir avec la romance. Je peux pas vous dire, j'ai pas du tout été spoilée ni rien, donc bon, c'est des suppositions, mais si ça se trouve, ce n'est pas du tout ça et je me gourre complètement. Bref, voilà, du coup, je le commence ce soir, je vous en reparlerai du coup dans la semaine, mais évidemment, j'ai très très hâte de le commencer, dans le sens où je sens que ça va être plutôt sympa et puis oui, voilà, enfin, ça va vraiment être rapide à lire hein, en soi. C'est pour ça que je vous dis, c'est plutôt un livre court, parce que pour moi. Je pense que les 100 premières pages peuvent être lues assez rapidement. Enfin, je dis ça, ça se trouve, je les lirai pas ce soir, mais pour le coup, il y a de grandes chances quand même que j'y arrive d'ici là. Donc voilà, j'espère que je l'aurai terminé quand même. Je me laisse jusqu'à jeudi, comme ça je peux en commencer un autre. Après à voir, mais en tout cas, voilà, j'aimerais trop pouvoir l'avancer. Du coup, je vous parle désormais. Donc, j'en suis à 14% de Everyone Dies Famous in a Small Town de Bonisu Hitchcock, je vais y arriver. Alors, j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis à 14%. Donc voilà, mon temps de lecture est un petit peu plus rapide. On sent que ça y est, je suis un peu plus dans le bain et puis bon bah voilà, j'y arrive un peu plus, hein, je me remets à l'anglais beaucoup plus facilement. Le premier chapitre c'était sur deux personnes, donc je vous avais dit c'était sur Gina et Poppy. Le second chapitre, on n'est pas du tout sur les mêmes personnes, donc je ne sais pas si après il va y avoir quelque chose qui fait que tout le monde se regroupe, ou s'il y a juste des situations qui vont être communes mais sans que les gens se rencontrent, je ne sais pas. Toujours est-il que pour ce deuxième chapitre, nous sommes pas du tout dans la même chose. C'est pas du tout les mêmes personnages et ce n'est pas du tout la même ville. Donc dans ce deuxième chapitre, nous sommes à Pigeon Creek, qui est donc une ville aux États-Unis. J'ai pas retenu où est-ce qu'elle était par contre, mais bref, c'est pas très grave. Nous sommes du coup avec Ruby, avec Jake et avec Martha. Donc qui sont tous adolescents et qui vivent en quelque sorte un triangle amoureux. Voilà. Pour vous le résumer, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui risque après peut-être de spoiler, donc voilà. Pour le coup, c'est tout ce que je peux vous dire, vraiment. On est sur un triangle amoureux basique, où forcément bah, Ruby et Martha se disputent un peu Jake. De ce que je comprends, en tout cas, Jake a l'air d'être sorti un coup avec Ruby, un coup avec Martha. Martha est une nouvelle arrivante en ville. Et Pigeon Creek, c'est vraiment la ville qui est un peu perdue aux États-Unis, où il n'y a pas non plus 15 000 pecnos, et voilà quoi. Donc on est plutôt sur ce genre de choses. On comprend que Jake a aussi des problèmes en fait avec son père. Et en fait, Ruby, elle est plutôt fille à papa, pardon.
Et Martha pas du tout, donc voilà, du coup son cœur balance entre les deux et j'ai l'impression qu'il joue un petit peu avec les deux. Voilà, en gros, je vais m'arrêter là parce que sinon je risque peut-être de spoiler, mais pour le moment je vois pas du tout le rapport avec les autres, donc avec Gina et Poppy, donc peut-être que ça viendra après, je ne sais pas, mais pour le moment, voilà, c'est une histoire de teenager quoi, et bon bah y a pas grand chose à en dire en fait, enfin, c'est pour le moment un scénario que l'on connaît depuis un petit bout de temps et qui n'est pas nouveau, mais bon, on va voir, je vais plus progresser pour voir si il va se passer des choses. Mais bon, en tout cas, très très sympa. Moi j'aime bien la plume. C'est pas forcément toutes les phrases qui sont très très compréhensibles. Après, c'est beaucoup de descriptions, donc il y a des trucs, c'est pas gênant dans le sens où ça va pas forcément amener plus. Moi, je me sens déjà en fait dans l'ambiance. Donc c'est moins gênant. Par contre, tout ce qui est dialogue, etc., ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je bute sur certains petits mots qui font partie des descriptions mais qui sont pas non plus hyper importants. Là, je vais aller me faire le petit lexique. Je pense que je vous le montrerai peut-être dans la semaine, mais voilà, je vais me faire mon petit lexique pour essayer d'emmagasiner encore plus de vocabulaire et peut-être même de comprendre certaines descriptions un peu plus, même si je pense que ça va rien changer à l'histoire. Mais voilà, en tout cas pour le moment, bah, plutôt une bonne lecture, c'est pas un coup de cœur. Comme celui-ci n'est pas un coup de cœur pour le moment, enfin pour le mois de février j'ai lu que celui-là, pour le moment c'est un coup de cœur, mais bien évidemment que ça ne va pas s'arrêter là. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mais je suis plutôt contente d'avoir terminé encore un livre, ce qui fait que du coup j'ai terminé 4 livres sur mon challenge de 25 livres. Donc pour le moment je suis en avance de 2 livres d'après ce que me dit Goodreads. Il faut que j'en lise encore du coup 21. Et selon Babelio, qui fait plein de statistiques, je trouve ça trop génial, ils disent qu'en fait il faut que j'en lise encore 2 par mois pour réussir mon challenge de 25 livres lus sur l'année. Donc voilà, là j'ai acheté sur Etsy aujourd'hui à une petite nana qui faisait en fait un genre de carnet de lecture, mais du coup qu'on peut imprimer. Du coup j'ai imprimé les pages et j'ai trouvé ça trop trop bien fait, j'avais trop envie et elle le mettait en plus en promo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour le coup c'est plutôt bien fait et je crois que j'ai payé ça 6,40 €, quelque chose comme ça. Même si c'était 10 €, je pense que je les aurais pris parce que bon bah voilà, je suis hyper satisfaite de cette plateforme Etsy. J'ai pas rencontré les personnes, mais disons que j'ai vraiment découvert des super produits avec des super boutiques. Ça fait 2 ans que je vais sur Etsy pour pas mal de choses et c'est vrai que là bah, j'étais super heureuse de pouvoir en fait en profiter. Je vais m'occuper de mon bullet journal ce soir, mon carnet de lecture, tout ça, tout ça. De toute façon mon chéri, je crois qu'il va jouer avec ses potes, donc voilà. Et puis bien évidemment je vais lire, bien évidemment. J'ai trop envie de le commencer là, mais bon. Je pense que je vais lire un petit peu avant de manger. Bref, trêve de plaisanterie. Je vais aller lire un peu avant de manger et faire 2-3 petits trucs du quotidien. Et puis je vous retrouve du coup dans un prochain update dans la semaine. Je ne sais pas quand, peut-être demain, peut-être un autre jour. Nous verrons en fonction de comment j'ai avancé mes lectures. Hello, on se retrouve, nous sommes donc mardi 8 février et je vous retrouve du coup, il est pas encore 20 h, je viens d'arriver, j'ai juste eu le temps de téléphoner à ma mère qui du coup passe la soirée dans un super resto, je suis hyper jalouse, surtout qu'il est dans mon quartier, donc voilà, et enfin mes parents en fait passent tous les deux dans le super resto de la Villa Marguerite. Voilà, je les envie plus. Bref.
Et puis voilà, puis du coup bah, j'en profite pour vous faire tout simplement un petit update. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Du coup, je n'ai pas avancé Everyone Dies Famous in a Small Town, tout simplement parce que j'avais oublié ma liseuse aujourd'hui. Du coup, j'ai pas forcément avancé, donc je pense que je l'avancerai plus dans la semaine. Honnêtement, je ne l'avancerai pas demain, puisque du coup, je suis en télétravail à cause de la grève des TCL à Lyon. J'ai pas du tout de ligne D, donc voilà, la question ne s'est même pas posée de est-ce que je fais du télétravail ou pas, puisqu'en fait je ne peux pas aller bosser. Donc voilà, ça clôt le débat, au moins. Puis de toute façon, on est plusieurs dans ce cas-là, donc voilà. Du coup, pour ce qui est en revanche du Lormanel, donc histoire d'arrobase, eh bien je l'ai avancé comme je vous avais dit hier. Au final, je sais pas, hier j'ai traîné, j'étais même pas sur mon portable parce que mon portable était dans la chambre et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai traîné à rien faire, enfin à regarder mon chéri jouer ou je sais pas, voilà, je ne sais pas, j'ai eu une perte de temps. Bref, et au final, je sais pas, j'avais pas les idées claires en fait hier, on a appris une tellement bonne nouvelle que bah du coup, ouais, j'avais pas du tout les idées claires et je sais pas, je parlais avec ma montre à des copines, mais en fait, je n'ai pas, je me suis pas mise à lire tout de suite et je sais pas, et j'attendais, et je regardais ce qui se passait, enfin bref, ça fait du bien aussi hein, de se poser, de rien faire, mais voilà, ça m'arrive rarement, mais ça m'est arrivé. En tout cas, je me suis quand même mis à lire à partir de 23h30 du coup. Donc j'ai commencé bien évidemment Histoire d'arrobase de Laure Manel. Et voilà, alors j'ai pas beaucoup avancé. Hein. En gros, j'ai lu 48 pages hier. Pour le coup, c'est plutôt sympa. En fait, l'histoire commence, pour vous faire un petit peu le speech, donc c'est Mila. Alors, Mila est un surnom, en fait, le vrai prénom de Mila est Mathilde. Mais du coup, Mila, comme il est dit, reçoit en fait un email d'une personne. Alors, je vais vous retrouver le nom parce qu'au début, ça veut rien dire. C'est Asilm. Voilà. Et donc, elle reçoit un mail de Asim qui a l'air de la connaître et il commence en fait à s'envoyer plusieurs échanges et au bout d'un certain temps, elle se rend compte qu'elle discute en fait avec son ancien meilleur ami et que ça fait plus de 11 ans qu'ils ne se sont pas vus. Voilà. Donc en gros, c'est un petit peu le synopsis que je vous disais hier, mais c'est vrai que le côté un petit peu mystère de Cyril au final, qui se fait passer en fait pour une personne... une personne qu'elle connaît, mais sans dire qui c'est, et tout ce côté mystère, etc. On sent que Mila, elle a très très envie de savoir, on sent qu'elle a, voilà, elle veut pas lâcher l'affaire non plus, mais en même temps, ça l'ennuie de savoir que quelqu'un sait pas mal de choses et que cette personne ne veut pas dire qui elle est. Bref, ils vont après un petit peu jouer et tout, et du coup, voilà, elle va se rendre compte qu'en fait il s'agit de Cyril. Pour parler d'eux, pour le moment, tout ce qu'on sait, c'est que Cyril est toujours célibataire. Il vit avec un chat, je ne sais même plus comment il s'appelle. Et Mila, en fait, donc Cyril est à Paris. Et on apprend en fait que Mila, c'est une ancienne parisienne, qu'elle a rencontré son mari et que du coup ils sont allés s'installer à Belle-Île en Bretagne. Voilà. Je vous spoile rien, pour le coup, c'est vraiment les 50 premières pages. Voilà. Après, il y a plein d'autres choses, mais disons que le contexte est mis en place. Donc, je vous pose le contexte comme ça. Voilà. Je vais voir où est-ce que on va en venir. Pour le moment, ils se redécouvrent, ils essayent d'apprendre un peu à se connaître, de savoir bah, qu'est-ce qu'ils ont raté l'un et l'autre. Voilà, on sait que Cyril est en couple, mais c'est compliqué. Puisque la personne n'a pas l'air d'être en France, mais en même temps, j'arrive pas à savoir si elle est loin en France ou loin dans un autre pays. C'est hyper bizarre. Et voilà, et on sait qu'elle l'a fait souffrir. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc voilà, ils vont essayer d'apprendre à se découvrir,
a un peu rattrapé le temps perdu. Et je trouve que ces correspondances sont vraiment très très sympas. Alors comme je disais hier, ça se lit vite, hein, j'ai lu 49 pages. Bon forcément je m'y suis mis tard, donc forcément je n'ai pas lu plus. Mais je pense que là ce soir je vais vraiment lire beaucoup plus, dans le sens où bah, j'ai trop envie de savoir aussi ce qui va se passer, qu'est-ce qu'ils vont se dire, voilà. On sent que c'est toujours un peu tendu, puisque du coup Mila, bien évidemment, en veut à Cyril d'être parti, mais on sent qu'elle ne veut pas encore poser trop de questions à ce sujet, et le pourquoi elle y revient, etc. Ça, elle lui pose, mais lui décide pour le moment de ne pas y répondre, donc voilà. Je pense que ça va être assez sympa. Honnêtement, je pense qu'il va être lu très très rapidement ce livre, mais voilà, ça, c'est, disons que si on a envie de faire une pause, de lire un truc pas prise de tête et voilà quoi, de redécouvrir ce que c'est que une perte de l'amitié ou ce genre de choses, bah voilà, je trouve que c'est toujours hyper sympa et pour le coup, bah pour le moment, j'aime bien. Ce sera pas un coup de cœur, c'est sûr, sauf si vraiment l'histoire devient carrément plus intéressante. Sans dire qu'elle est pas intéressante, mais voilà, ça reste une histoire pour le moment banale, qui est sympa à lire. Donc voilà, c'est assez touchant. Mais pour le moment, ce sera pas un coup de cœur, ça c'est sûr. On verra en tout cas où j'en serai et je vais essayer de l'avancer au fur et à mesure et puis je vous tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà. Là j'ai plus de batterie sur mon portable, mais il me semble que normalement demain mon colis arrive, donc je vais essayer d'aller le chercher. Vu que je suis en plus en télétravail, ça tombe bien. Donc j'essaierai d'aller le chercher entre midi et 2 pour pouvoir après vous présenter du coup vous faire un petit unboxing Vinted. Donc voilà, jeudi, eh bien j'attends ça avec impatience. Je suis comme dirait Sophie, donc du café et des livres, j'adore quand elle utilise cette expression, ça me fait toujours rire, mais je suis comme un acarien au salon de la moquette, voilà. J'attends que ça, en fait, d'être le 10, de pouvoir aller acheter le Johann Fluck. J'en ai même rêvé cette nuit, donc voilà. Mais pour le coup, ouais, j'ai vraiment trop envie. Donc voilà. Sinon, sur un autre registre, je voulais vous parler bullet journal. En fait, j'ai acheté sur Etsy, je sais plus si je vous en ai parlé hier, mais j'ai acheté en fait un template de book journal planner, on va dire ça comme ça, voilà. Et en fait, du coup, bah, je me suis amusée à imprimer. Voilà, et en fait, il y a pas mal de pages. Donc, nous avons une page où on peut dire en fait ce qu'on a lu, les deadlines, mettre les étoiles, etc. Alors, moi j'ai commencé à remplir, mais j'ai pas terminé. Donc voilà, donc ça c'est le reading log. Nous avons également en fait une sorte de fiche récap sur le livre lu. Voilà, et en fait, moi surtout ce qui m'intéresse, c'est cette partie-là, parce que j'avais pas du tout envie de la dessiner et que du coup, bah, elle était toute faite, donc je me suis dit, allez, go! Donc ça, je vais pouvoir la copier, enfin la coller dans mon bullet journal et puis je vais essayer de colorier en fonction des livres que j'aurai lus. Je trouve ça super sympa. Pareil, du coup, il y a aussi une section favorite quotes, donc les citations favorites. Pour le moment, j'en ai pas, mais voilà. Une section wishlist. Et alors ça, moi, je ne vais pas la remplir, mais ça peut intéresser des personnes. C'est le 30 Days Challenge. Donc en gros, en 30 jours, combien de livres on lit? Je trouve ça sympa. Moi, honnêtement, en 30 jours, je sais que je vais en lire 3, 4, 5 grands max, mais j'arriverai. Enfin, sauf si j'arrive à en lire plus. Si, en fait, je pourrais carrément en lire plus. Mais voilà, je sais que si j'en lis plus, j'ai moins de temps pour autre chose à côté. Bref, moi, ça m'intéresse pas vraiment de le faire, mais je pense que pour certaines personnes, ça peut être intéressant. Il y a aussi, du coup, les favorite books par en fait mois, et ici nous avons la bookshelves. En gros, c'est pareil, les favorite books, mais on va dire répartis avec les noms d'auteurs, etc. Que là on met juste le titre en fait. Enfin, après on remplit comme on veut, mais bon, voilà. On a aussi les favorite authors, donc les auteurs préférés. On a encore un book summary.
pourquoi pas. Moi, j'ai commencé à remplir le Book of the Month, donc bien évidemment en janvier, pour moi c'était une enquête des Sœurs Brontë. Et ce que je trouve génial pour le coup, et je vais le faire pour cette année, parce que j'avais vraiment trop envie, je l'avais vu sur Bookstagram et je m'étais dit mais faut trop que je fasse ça. Et voilà, du coup à chaque fois j'élirai le livre pour que du coup on arrive sur mon coup de cœur de l'année. On verra si j'en ai ou pas, si ça se trouve j'en ai pas. Mais en tout cas, très très sympa. Pareil, après il y a une piste, une page spéciale pour les réflexions, une page pour si vous empruntez des livres en fait à la bibliothèque, voilà. Et puis pareil, une page de doodle, une page de notes et de nouveau une page de notes. Voilà. Donc pour le coup c'était 6€ et quelques de mémoire. Je crois que j'ai payé 6,40€. Je vous mettrai le lien en description, mais vraiment j'ai trouvé ça super super sympa. En plus ça aide une petite créatrice qui a dû passer beaucoup de temps à le faire. Et voilà, je trouvais que c'était hyper intéressant en tout cas de mettre mon argent là-dedans. Donc voilà, mais voilà, je suis hyper heureuse. Là ce soir je vais faire pas mal de bullet journal parce que du coup j'attendais en fait d'avoir ça pour pouvoir avancer sur le reste. J'ai toujours pas fait mon setup de février, et sachant que je voulais faire quelque chose qui soit en rapport avec le meurtre et cupcake au caramel. Donc voilà, puisque du coup on va reprendre le challenge qu'on s'était lancé avec les filles, à savoir, enfin le challenge, non, juste la lecture commune, pardon, avec les filles, et que du coup normalement on commence le tome 3 à la fin du mois. Donc j'ai trop hâte, et du coup voilà, je pars du principe que mon setup de février, bon sachant que je vais quand même faire le setup de janvier même si janvier est déjà passé, mais voilà, mon setup de février sera là-dessus. Le setup de mars, je verrai ce que je fais étant donné que c'est le mois de mon anniversaire. Et puis voilà, pour le moment j'ai 2-3 petites idées pour l'année, mais bon, rien de grandiose non plus. Voilà, j'ai surtout acheté un très beau carnet, et du coup il faut que je continue à le remplir et que je continue de l'utiliser, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Et puis mon chéri en a marre de voir traîner mon... Parce que vous ne le voyez pas, mais à côté de moi, il y a tout mon matériel de boulettes, et il en a un peu marre de le voir traîner, ce que je peux comprendre. Donc du coup, voilà, il faut que j'avance, comme ça après je pourrai le ranger, et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Je vous présenterai ça de toute façon dans les prochains jours. Dès que je reçois les choses, je vous les montre. En tout cas, sur ce, je clôture. Je vous dis donc sûrement à demain. On se retrouve, nous sommes du coup mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui et tout simplement il est 22h et je me suis perdue sur Twitch. J'avais commencé à tout simplement lire, et il y a une chaîne sur Twitch que j'aime bien et du coup qui s'est mis en live, et je me suis dit oh, mais trop bien, je vais suivre. C'est Mashup, l'émission Mashup de Hugo Décrypte, et en fait je me suis perdue après sur Twitch, voilà, tout simplement. Donc j'ai pas forcément beaucoup avancé le lore Manel, j'en suis ici. En fait j'ai lu, franchement je crois que j'ai même pas lu 10 pages. Ah si, quand même. J'ai lu à peu près 15 pages parce que j'en suis à la page 66, donc voilà. Du coup, j'ai avancé quand même, mais par rapport à l'autre fois, ce que je peux en dire, c'est que j'ai beaucoup de mal avec le personnage de Cyril, que je trouve beaucoup trop intrusif. Il veut trop tout savoir, plein de choses, et faire comme si les années n'avaient pas compté, comme s'il ne s'était rien passé. Ouais, il y a pas mal de choses qu'il dit dans les mails, parce que c'est qu'une correspondance, hein, bien évidemment. Ça me gêne, honnêtement, ça me gêne. Je suis pas hyper fan. J'ai l'impression que ça dérange un peu le quotidien aussi de Mathilde, où j'ai l'impression qu'elle lui met souvent des stops, mais il a tendance à revenir à la charge, et je sais pas, en tout cas je le trouve beaucoup trop intrusif. Je vous dirai pas sur quel point, etc., mais moi, il y a vraiment pas mal de choses où je recevrais ce genre de message d'un ami que j'aurais perdu, qui se serait barré du jour au lendemain, et que j'aurais pas eu de nouvelles pendant 11 ans.
je me serais un peu posé des questions. Et moi qui suis très très protectrice en plus avec ma vie privée, qui sur les réseaux ne montre pas vraiment tout, bah là pour le coup je tilte un peu et je suis un peu comme Mathilde, je suis un peu sur mes gardes et voilà. Après on verra comment ça évolue, mais c'est vrai que je sais pas, il y a des moments, des choses, je trouve, c'est marrant. Parce que du coup, bah voilà, ils se redécouvrent, mais en même temps, il y a des choses, je sais pas, enfin, moi ça me dérange un petit peu. Mais bon, je le continuerai, je vous dirai ce que ça donne après. Là, du coup, je suis allée chercher tout à l'heure, donc quand j'ai eu fini le boulot vers 18h15 à peu près, je suis allée du coup à mon point relais colis et je suis allée chercher mon colis Vinted dont je vous avais parlé. Donc en fait, j'ai acheté sur Vinted à Sophie. Je vous mets son compte ici. Franchement, j'adore son compte Instagram, il est vraiment super beau. Les photos, elles sont épurées, les chroniques sont. C'est tout ce qu'il faut pour une chronique, bref, j'adore. Et en fait, du coup, bah, Sophie, je lui ai acheté 3 livres. Au départ, je devais lui en acheter qu'un. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il m'en manquait 2 dans les Gilles Le Gardinier que ma tante m'avait offert. Et je me suis dit, bah, go, en fait, prends-les, elle les vend et c'est pile ceux que je n'avais pas. Mais genre, pile. Donc, trop trop contente. Du coup, j'ai pris. Hop. Et soudain, tout change, donc de Gilles Le Gardinier. J'aime trop le petit chat, trop mignon. Du coup, je vous lis le résumé. Pour sa dernière année de lycée, Camille a enfin la chance d'avoir ses meilleurs amis dans sa classe. Avec sa complice de toujours, Léa, avec Axel, Léo, Marie et leur joyeuse bande, la jeune fille découvre ce qui fait la vie. À quelques mois du bac, tous se demandent encore quel chemin ils vont prendre. Ils ignorent qu'avant l'été, le destin va leur en faire vivre plus que dans toute une vie. Du meilleur au pire, avec l'énergie délirante et l'intensité de leur âge, entre espoir démesuré, conviction et doute, ils vont expérimenter, partager et se battre. Il faut souvent traverser le pire pour vivre le meilleur. Donc voilà, ils disent que c'est un best-seller qui a déjà bouleversé plus de 150 000 lecteurs. Donc voilà, alors pour le coup, le livre, il est intact. J'irai pas jusqu'à dire neuf, mais franchement, moi j'aime trop les gens qui... Et je sais que Sophie prend très 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 soin de ses livres. C'est pour ça que j'ai pas d'hésitation quand je vois un livre qui me plaît sur sa boutique. Enfin, sa boutique... Vinted, enfin bref, son dressing, bah je fonce parce que je sais qu'il va être en super bon état. Et bah là pour le coup, non, il est vraiment en super bon état. Donc trop contente d'avoir celui-ci. Sachant que je vais récupérer, je ne sais plus comment il s'appelle, celui qui a une couverture rose, parce que je l'avais prêté à ma maman. Et du coup, il faut que je lui prête celui qui suit. Voilà. Et moi de toute façon, il faut que je les ai lus d'ici septembre. Mais bon, ça devrait le faire. En tout cas, trop contente d'avoir celui-ci. Et je pense qu'après, je les filerai à ma tante. Et ensuite, j'ai pris donc quelqu'un pour qui trembler. Voilà. Du coup, alors celui-là, il a une particularité, mais je pense qu'il faut lire pour voir. Enfin, parce qu'en fait, il y a deux. Enfin, je sais pas si c'est un problème, mais en fait, il y a 2 fois le chapitre 7. Donc après, je sais pas si c'est tout à fait la même chose. Je verrai. Mais j'ai l'impression vraiment que c'est la même chose. Donc est-ce que c'est un problème d'édition et en fait c'est le chapitre 1 qui a mal été... Je sais pas, c'est vraiment trop bizarre. Donc comme demain je vais aller acheter le Johann Flock, bah, j'irai voir s'il commence comme ça aussi, si c'est un problème d'édition ou pas. Bon bah voilà, mais j'ai trouvé ça marrant. En tout cas il est nickel, pareil, vraiment vraiment nickel. Donc voilà. Et pour le résumé, pour soigner ceux que l'on oublie souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement, maladroitement, Thomas va devoir apprendre avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route.
voilà, j'ai trouvé qu'il était hyper touchant et j'avais trop envie de me le prendre un de ces quatre. Quand je l'ai vu sur la boutique, j'ai dit allez go. Toujours un petit chat, c'est mignon. Donc là cette fois c'est une patte, mais j'ai trouvé ça sympa. Après je sais qu'il y en a plein qui aiment pas les couvertures, mais alors moi bah j'adore. Et le dernier, alors c'était pas un achat forcément prévu de base, mais quand j'ai vu que en fait j'avais mis en favori sur plein de boutiques Vinted et je m'étais dit oh là là faut que tu te le prennes et tout, il a l'air trop bien. Donc j'avais mis en favori en me disant bah si jamais il est pas vendu, le jour où j'ai envie de me l'acheter, voilà, parce que j'ai plein de trucs en favori comme ça sur Vinted, puis bon bah si ça part, et puis si j'ai un jour j'ai envie de prendre, bah je prends. Et Sophie l'a mis en vente, du coup je lui avais demandé de me le garder pour début février, parce que en janvier j'étais en Obaï et puis j'avais déjà acheté 6 livres en Obaï. Donc voilà, j'avais très envie de garder un peu des sous. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Bon, au final, je me le suis pris en février, donc elle me l'avait réservé, donc trop gentille. Et déjà, je m'y attendais pas. Avec, en fait, elle m'a mis... Donc en fait, je crois que c'est une maison d'édition qui a dû lui envoyer... Ah bah, c'est le Cherche Midi, je pense. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais j'ai trouvé ça trop sympa. Elle m'a mis, en fait, son marque-page. Et c'est marqué « Pomme Dame aime les dames ». 68% de nos lecteurs sont des lectrices et du coup il y a la photo de Sophie, donc c'est sa photo de sa chaîne et je crois de son Instagram et du coup il y a tout ça, blogueuse littéraire à suivre sur Instagram. Et derrière nous avons ceci, donc il y a marqué des livres à vivre, la passion des livres, disponible sur Amazon et www.pommedame.fr. J'ai trouvé ça super sympa, je me suis dit bah écoute, ça fera un second marque-page. Et du coup, je me suis pris, donc c'est mon deuxième livre de Fanny Flagg. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les éditions du Cherche Midi. J'ai vu qu'elle était sortie aussi chez Pocket. Ça aurait été plus facile d'avoir un Pocket, effectivement. Mais j'avais quand même très envie de me prendre un Cherche Midi parce que j'adore les formats, j'adore l'écriture. Enfin, bref, voilà. Donc, ce n'est pas baigné de tomates vertes, mais c'est Toute la ville en parle, donc de Fanny Flagg. Voilà, d'ailleurs, voilà, par l'auteur de Beignets de tomates vertes. Je pense que ça doit être la suite. Je ne sais pas du tout. Et du coup, je pense que je ne garderai pas ça. Je vais voir. En même temps, je trouve ça pas très beau. D'habitude, je les garde pas. Bref. Du coup, donc, hop, il est nickel. Là, il est juste un petit peu déchiré, mais franchement, enfin... c'est pas très grave. Je pense qu'il a dû se déchirer en plus dans l'envoi. Mais bon, c'est pas grave. Ça se voit pas en fait. C'est ce que j'aime bien, c'est que ça se voit pas. C'est pas grave. Après, pour le prix que j'ai payé, franchement, y a rien à dire. Voilà, il est vraiment top. Bon, c'est un peu jauni par rapport à l'intérieur. Mais j'aime trop. Enfin, voilà, je suis trop contente. Je le voulais, donc voilà, je suis contente. Bref, je vous lis le résumé, c'est quand même mieux. Mieux qu'un roman, un appel au bonheur. L'auteur de Beignets de tomates vertes nous conte dans ce roman choral l'histoire d'un petit village du Missouri, Elmwood Springs, depuis sa fondation en 1889 jusqu'à nos jours. Les années passent, les bonheurs et les drames se succèdent, la société et le monde se transforment, mais les humains, avec leurs plaisirs, leurs peurs, leurs croyances, leurs amours, ne changent guère. Et c'est la même chose au cimetière, puisque, loin de jouir d'un repos éternel, les défunts y comptent leur existence, sous une forme particulière. Au fil des décès, ils vont ainsi arriver avec plaisir leurs proches et leurs descendants, qui leur donnent des nouvelles fraîches du village. Tout irait ainsi pour le mieux dans ce monde et dans l'autre, si d'inexplicables disparitions ne venaient bouleverser la vie et la mort de cette paisible petite communauté. On retrouve dans ce roman revigorant au diable peuplé de personnages plus attachants les uns que les autres, toute la tendresse, le charme fou et la philosophie heureuse de Fanny Flagg. Ouh, pas facile. Donc voilà, du coup, trop hâte de lire. Trop hâte de lire. En plus, aujourd'hui, je discutais sur Instagram avec Alexia qui apparemment a terminé du coup Americas. Donc j'ai pas encore lu sa chronique, mais on en a parlé en fait dans sa story. J'ai réagi et en fait, elle m'a dit mais tu vas trop aimer. Et je lui ai dit mais en plus, ce que tu me décris, j'ai l'impression en fait d'être aux États-Unis et de refaire mon road trip et tout, et parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ça.
Et en fait dans sa story elle mettait pas mal de paysages et tout en rapport en fait avec l'histoire, et ça se passe en fait vers la route 69, vers Los Angeles, vers tout ça. Et du coup je me suis dit mais waouh, mais il faut que je le lise. Et en fait à la base j'étais pas du tout partie pour le lire, et là pour le coup elle m'a trop donné envie. Bon, il sort 2 jours avant mon anniversaire, donc pour le coup ben on verra, mais il y a moyen qu'il soit sur ma wishlist d'anniversaire. J'ai trop hâte. Mais là pour le coup voilà. Et en fait elle m'a dit mais tu verras si tu lis Beignets de tomates vertes, si tu lis Alabama 1963, 63, 69, non 63, c'est aussi bien et tout, franchement t'es dans les mêmes trucs. Et je me suis dit mais voilà, ça me manque, vraiment ça me manque. Et aujourd'hui il y a Fanny, Lily et les lectures de Pompon en fait qui ont écrit sur le groupe pour dire quand est-ce qu'on se lance et tout sur le tome 3 des enquêtes d'Anna Swenson. Et je me suis dit bah quand vous voulez les filles, enfin moi je m'en fous en fait. Je l'avais planifié en fait pour la fin du mois, et je crois qu'on a dit qu'on le lisait pour le 21. Et je crois que j'avais mis le 21 ou 28, donc moi ça m'allait très bien. Et du coup je me suis dit mais oh là là, mais c'est trop bien, on va pouvoir repartir à Lake Eden. D'ailleurs on a rigolé parce que du coup on disait il fait tout le temps froid à Lake Eden. Là j'ai vite fait lu une chronique, et apparemment la chronique disait que ça se passe en hiver, et je me suis dit non mais trop fort. On est en hiver en ce moment en plus, voilà, mais du coup j'ai l'impression qu'il fait tout le temps froid, parce que le tome 1 se passe, c'est l'hiver. On est aux abords de Noël. Le tome 2 de mémoire c'est juste après Noël, ou avant, enfin en tout cas c'est encore Noël. Le tome 3 du coup c'est en hiver, alors je sais pas si c'est Noël ou pas, mais en tout cas c'est en hiver. Et je crois qu'il n'y a que le tome 4 pour le moment qui se passe en été apparemment. Donc voilà, mais du coup j'étais trop contente, je me suis dit ça y est, je repars aux États-Unis, parce que comme on peut pas y aller tout de suite, peut-être qu'on a un projet pour cet été, et encore c'est pas sûr, mais on aimerait bien faire New York et Washington. Donc voilà, on va voir aussi en fonction de l'argent, de tout ça. Mais du coup voilà, ça pourrait être vraiment trop cool. Et bon après faut aussi voir voilà, question budget. Mais du coup moi ça me manque. C'est une culture, c'est un pays qui me manque. C'est un des meilleurs voyages que j'ai fait, mais ce n'est pas le meilleur. Le meilleur étant mon road trip en Europe avec mes parents, où on avait fait... on était parti d'Italie, on avait fait Autriche, Hongrie, Slovénie, Roumanie. Et après en revenant, on était passé par un bout de Croatie, on était revenu en Slovénie. Enfin voilà, on s'était fait vraiment un tout petit truc et tout, mais enfin un tout petit truc, non. Ça a duré 3 semaines quand même, mais je veux dire c'était vraiment trop bien. Et en fait c'est ça qui m'éclate dans la lecture, et c'est un peu pour ça que je ne m'éclate pas forcément avec celui-là pour le moment, bien que il y a un des deux personnages qui parle de New York, mais il en parle et pas forcément positivement. Du coup, voilà, j'ai pas l'impression de voyager, et pour moi la lecture c'est aussi une forme de voyage en fait, où on est transporté. Là pour le coup, je ne suis pas encore transportée dedans. J'aime bien hein, les correspondances, mais voilà, je ne suis pas encore transportée dedans. Mais par contre, du coup, je suis trop contente de me dire, voilà, dans 2 semaines, je repars à Lake Eden, je vais me faire plaisir. Et là, ça va faire du bien. Donc voilà. Surtout que là, on est en train de voir pour se programmer aussi un autre week-end en Angleterre avec mon beau-frère et ma belle-sœur. Donc ça pourrait être trop cool. Donc voilà, on a plein de petits trucs comme ça. Et vu que le Covid est en train un peu de... Alors, il n'est pas fini, je ne dis pas ça, hein, mais il est un peu en train de nous permettre de revoyager. Du coup, on est en train de vraiment... Mais voilà, enfin... On prévoit, pour le moment c'est que prévoir, il n'y a rien de définitif bien évidemment, hein, rien n'est booké, il n'y a même pas de date de poser ni rien, mais voilà, j'ai trop hâte, vraiment, enfin j'ai trop hâte, j'espère que ça va se concrétiser. Et du coup voilà, tout ça pour dire que j'ai trop hâte de retourner à Lake Eden, du coup le 21, voilà.
Sinon, demain, comme je vous ai dit, normalement, je vais acheter le Johann Flock. Je vais voir honnêtement si j'y vais le midi ou si j'y vais le soir avant d'aller chez mes parents. Puisque du coup, demain soir, je ne filmerai pas, je serai chez mes parents, puisque en fait, ils partent à l'île Maurice vendredi. Donc du coup, voilà, il faut que je récupère leurs clés, etc. Donc je mange avec eux demain soir. Donc déjà demain soir je ne filmerai pas, c'est sûr. Mais par contre je vous retrouverai du coup vendredi. Je vous montrerai cette belle couverture qui est vraiment franchement de toutes les enquêtes d'Anna Swanson pour le moment, mes préférés étant le tome 1, le tome 3 et le tome 5. Mais j'ai une grosse préférence quand même pour le tome 5. Et après il y a le tome 3 et après il y a le tome 1. Après, il y aurait le 2 et le 4, honnêtement. Je suis moins fan des couleurs. Le rose, le vert, c'est pas trop mes couleurs. Mais bon, voilà. Je suis quand même très contente. Peut-être que je m'achèterai d'autres livres parce que je suis en train de voir pour essayer de pas trop dépenser non plus ce mois-ci. Mais en même temps, me faire plaisir sur 2 livres que j'ai vus et qui me font très envie. Même si c'est pas pour des lectures tout de suite, mais disons que voilà, ça me donne très envie. Du coup, je vais voir, je sais pas encore ce que je fais et je verrai aussi en fonction de si je vais à la Fnac ou si je vais chez De Citre. Pour le moment, il y a ça aussi qui joue, donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à vendredi! Hello, on se retrouve, nous sommes vendredi, il est 17h30 à peu près. Je vous retrouve maintenant et pour vous dire que j'ai craqué, voilà. Le no-buy était jusqu'au 10, jusqu'à la sortie du tome 5 de Johann Flock et du coup, voilà, hier soir je suis allée chez De Citre après avoir passé 1 heure dans le bus à cause d'un accident à Lyon qui a vraiment bloqué une bonne partie de la ville et pas de chance, c'est là où mon bus passait. Mais bon, j'ai quand même réussi à aller chez De Citre parce que heureusement à la Pardue les magasins ferment à 20h. Donc ouais, c'était le gros coup de chance parce que sinon voilà, j'aurais pas pu et j'avoue que j'avais pas la foi d'y aller ce vendredi, d'avoir le monde et tout, non merci. Donc voilà, je suis plutôt contente d'avoir pu acheter ça. Du coup, je vous montre ce que j'ai acheté. Donc bien évidemment, j'ai pris, voilà, j'étais obligée, honnêtement, je l'attends depuis octobre, je crois. Il me semble que c'est en octobre que le 3 et le 4 sont sortis et du coup, voilà, je le voulais absolument. Donc c'est bien évidemment Meurtre et Cupcake au caramel. Et franchement, c'est ma couverture préférée, hein, comme je disais. Il est canon, donc voilà. On a toujours des résumés de malades. Bon, moi je ne lirai pas parce que j'ai pas envie de me faire spoiler au cas où. Mais voilà, j'aime trop, franchement. Le Cherche Midi, vous faites vraiment des super couvertures. Enfin, bravo aux designers parce que voilà. J'avais du coup bien évidemment le petit marque-page avec marqué des histoires sucrées et légères, surprenantes, de bout en bout, une vraie friandise. Donc ça j'ai trouvé trop cool. Et derrière on nous annonce le prochain Anna Swanson, donc le tome 6. Je crois de mémoire que ce sera c'est Murder and... Je crois que c'est Cookie Jar, je crois. Bref, du coup voilà, ils nous disent sortie dès l'automne 2022. J'avais demandé sur la page Instagram du Cherche Midi. Je leur avais écrit pour savoir quand est-ce qu'ils sortaient parce que c'est un de ceux qui apparemment ont été très achetés aux États-Unis, donc je suppose que c'est un des meilleurs. Ils m'avaient dit, je crois que c'était septembre que ça revenait, donc fin septembre, mi-septembre, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais trop contente. J'aime trop en plus les marque-pages comme ça qui vont avec les livres et tout, je trouve ça vraiment trop cool. Donc voilà. Du coup, il est à 15€ et c'est le tome 5. Voilà. En tout cas, encore félicitations au Cherche Midi pour cette couverture que j'adore. Après, j'en avais parlé et je sais pas si j'en avais parlé sur YouTube, mais en tout cas j'en avais parlé sur Insta. Je me suis pris Les Fjords de Santorin de Nick Alexander, donc qui est aux éditions Charleston. Et franchement, on en parle de cette couverture. C'est
J'ai envie de partir en Grèce quand je vois cette couverture. En plus, j'aime trop les Charleston quand ils sont bleus comme ça. Enfin, franchement, je trouve ça vraiment trop canon. Je crois qu'en fait, tous les Charleston que j'ai dans ma bibliothèque ont le dos qui est bleu. Voilà, je sais pas fait exprès. Hein. Alors pourquoi je me le suis acheté? Tout simplement parce que Sophie de Du Café et des Livres en a parlé en fait tout simplement dans un de ses vlogs et quand elle a lu le résumé, bah, j'ai dit c'est fait pour moi, je sais que je vais adorer. Et voilà, et du coup bah, je me suis dit allez go, on tente. Ça fait un peu penser en quelque sorte, mais bon, c'est pas tout à fait ça, au Secret d'Elena de Lucinda Riley. Enfin, dans l'esprit, j'ai l'impression que c'est un peu dans le même style. Après avoir, je ne sais pas, hein, vraiment, mais je vous lis le résumé. Pour Becky, son père n'est pas seulement absent, il est un mystère, un trou béant dans son histoire, dont sa mère a toujours refusé de lui parler. Alors, quand cette dernière lui propose une escapade mère-fille en Grèce, Becky saute sur l'occasion, bien décidée à mettre à profit ce voyage pour se rapprocher de la vérité. À l'instant où Laura pose le pied à Santorin, les souvenirs affluent. 25 ans ont passé, mais elle n'a rien oublié. Ni les rangées d'oliviers, ni les plages paradisiaques ou le lourd secret qu'elle a laissé sur l'île. Et si elle revient aujourd'hui avec sa fille, à l'aube de ses 50 ans, c'est parce qu'il est temps d'affronter ses démons. De douloureux secrets et révélations inattendues, un roman bouleversant sur la force de l'amour maternel et la complexité des liens humains. Né au Royaume-Uni, Nick Alexander a beaucoup voyagé. Il a vécu et travaillé dans son pays natal, puis aux États-Unis, avant de s'installer en France, où il réside actuellement. Les fjords de Santorin est son 15e roman. Il vit dans les Alpes du Sud avec son compagnon, 4 chats adorables et 3 truites. Eh bien, je ne savais pas qu'il vivait en France. C'est pas mal ça. Je vais essayer de voir s'il sera sur des salons parce que bah, celui-là, forcément, je vais aussi le lire à partir de mai, juin, juillet, août. Forcément, ça fait partie de mes lectures d'été. Mais si je peux me le faire dédicacer, franchement, je serais trop contente. Donc voilà. Après, je ne sais pas, hein, bien évidemment. Ça dépend où seront les dédicaces. Mais en tout cas, il a l'air pas mal. Il fait 411 pages, donc voilà, il est quand même assez conséquent, mais ça va, je trouve. Après, ça reste du Charleston. C'est tout simple à l'intérieur, mais en tout cas, non, je trouve ça très sympa. Et voilà, il me faisait de l'œil depuis un bout de temps. Je m'étais dit, bon, après, il partira pas comme ça, mais voilà, j'ai craqué, hein, j'ai craqué. De toute façon, je l'ai vu, je l'ai pris, voilà. Et d'ailleurs, j'ai pas dit, mais Meurtre et Cupcake au caramel, il fait 385 pages, donc il est de mémoire, il me semble qu'il a plus de pages que le tome 2 et peut-être le tome 3. Donc voilà, et je me rappelle plus pour le tome 4, mais en tout cas, voilà, il est toujours aussi épais, on va dire, même si, voilà, c'est un peu comme Charleston, mais enfin, je veux dire, c'est aéré, voilà, on arrive quand même, enfin... C'est addictif de toute façon cette série. Si vous ne l'avez pas encore commencé, je vous recommande mais vraiment vivement de la commencer. Et enfin, le dernier achat chez De Citre, j'ai pris Vis-à-vis de Peter Swanson. Bah là, je remercie, ma carte bleue remercie Alexia. Donc du compte My Book Vision, qui en fait en a parlé lors de son dernier live, où elle disait que ça pouvait être une des lectures communes qu'elle pouvait proposer pour le mois de mars, il me semble. Et du coup, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Je me suis dit, je vais le prendre, même s'il n'est pas en lecture commune, j'ai envie de le lire. Tout simplement parce que ça fait des mois et des mois et des mois que je le vois chez De Citre, puisqu'en fait, il fait partie des livres qui sont posés... en fait, on a les étagères et puis on a des livres en bas parce que des fois ils sont trop hauts et pour éviter que les gens grimpent sur la bibliothèque, ils en posent en bas. Et en fait, il y est tout le temps et du coup, voilà, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Et en fait, il y en avait qu'un qui était plutôt en bon état et du coup, je me suis dit bon allez, go, je le prends. De toute façon, je comptais le lire donc voilà. Du coup, le résumé. Illustratrice talentueuse mais psychologiquement fragile, Anne a enfin trouvé un équilibre dans sa vie. Elle déménage avec son mari dans une jolie petite ville proche de Boston et sympathise avec ses voisins, Mira et Matthew. Mais à l'occasion d'un dîner, Anne repère dans le bureau de Matthew un trophée sportif lié à un ancien meurtre non élucidé et qui l'a obsédée par le passé.
Anne sait maintenant qui est le tueur. Pire encore, elle comprend très vite que Matthew sait qu'elle sait. À moins que tout cela ne soit le symptôme d'un nouvel épisode psychotique ou alors une simple coïncidence. Vis-à-vis est un de ces suspens Hitchcockiens à la mécanique narrative implacable qui distille un plaisir mêlé d'effroi. Il faut savoir que moi les films de Hitchcock m'ont toujours fait un peu flipper, mais je les regardais quand même, donc voilà. Du coup, j'étais forcée de me l'acheter parce que je me suis dit si on est dans le même registre, j'ai aussi envie d'être dans ce suspense, d'être dans tout ça, et du coup c'est pour ça que je me le suis pris. Je me suis dit un polar de plus, voilà. Et du coup celui-ci il est aux éditions Gallmeister. Alors je connaissais pas cette maison d'édition, et il fait 345 pages, donc voilà, plutôt normal en fait. Voilà, et du coup, eh bien à midi, on discutait avec des collègues, on a mangé, etc. Et puis quand j'ai vu qu'il était 13h30 et que moi je reprends à 14h, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste à mon bureau et je navigue sur internet, ou je reprends le boulot plus tôt, ou voilà. Et j'avais vraiment envie de me faire une pause, j'avais vraiment envie de m'aérer l'esprit. Donc du coup, je suis allée en fait dans la petite librairie qui est pas très très loin de mon bureau, qui s'appelle la librairie des ogres de mémoire. Je vous mettrai le nom en barre d'infos, enfin en tout cas leur page Facebook. Je sais qu'ils font pas mal de dédicaces de temps en temps, puisque du coup il y avait déjà Amélie Nothomb qui était allée, donc voilà, c'est plutôt cool. Et quand j'y suis allée, alors c'est une toute petite librairie, il n'y a pas beaucoup de livres, hein, bien évidemment. S'il y en a, vous avez peut-être 2 exemplaires grand max, mais voilà, c'est pas le... C'est pas là où il va y avoir 5 exemplaires de tel livre, 3 exemplaires de l'autre. Non, là il y a souvent du 1 ou 2 exemplaires grand maximum. Et j'ai hésité pendant un petit bout de temps, et puis après je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me prends des livres, sachant que j'en ai déjà pris 3 hier, ou est-ce que bah voilà, je craque, je me fais plaisir, sachant que voilà, j'avais un besoin en fait de me faire plaisir. Je sais pas, la journée n'était pas oufissime, et je me suis dit, je veux me faire plaisir, j'ai besoin de me faire plaisir, donc il faut que je m'achète des livres tout simplement. Donc bah forcément j'ai acheté 2 livres, donc bon ça va, j'en ai pris que 2. Le premier c'est tout simplement parce que j'ai lu en fait le retour qu'il y avait sur une petite fiche, parce que c'est ce qu'il y a de génialissime. En fait la librairie, je pense qu'elle doit appartenir à un monsieur qui s'appelle Anthony. Alors là c'était Anne-Claire je crois de mémoire, mais du coup voilà, je pense que c'est Anthony, parce qu'en fait il avait mis plein de sa critique, enfin son avis sur des petites fiches qu'il avait épinglées en fait au livre, et j'ai trouvé que c'était super cool. Et en lisant en fait son avis sur ce livre, et bien ça m'a carrément donné envie, parce que tout simplement 3 choses. On est dans les îles, on est sur des secrets de famille, et la couverture me donnait trop envie. Donc voilà, 3 choses réunies qui ont fait que je l'ai pris. Donc j'ai pris, donc c'est une saga. C'est le tome 1, donc c'est les chroniques de Tahiti, la saga, et ça s'appelle L'arbre à pain, donc le tome 1. Il y a Le Monde des livres qui dit un roman lumineux, drôle et parfumé. Voilà, c'est chez 10-18, et c'est écrit par Célestine Itiura-Vaïté. Je pense que ça se dit comme ça. Voilà, en tout cas j'aime trop moi les éditions 10-18, c'est pareil, c'est comme le Cherche-Midi, ça fait partie de mes maisons d'édition préférées. Et pour le coup, ben, je suis trop contente, parce que c'est vrai que ça faisait un petit bout de temps que j'hésitais à le prendre, déjà à lire le résumé tout simplement. Quand je le voyais, je me disais, oh, il a l'air sympa. Mais bon, voilà, je me disais, non, mais t'as d'autres choses. Et puis, bah, en fait, je me suis dit, non, bah, tu sais quoi, fais-toi plaisir. Ah, voilà, je me suis fait plaisir. Je voulais le résumer. Chronique d'une famille polynésienne des quartiers populaires de Tahiti, L'Arbre à pain nous plonge dans le quotidien de Materena, mère de 3 enfants et femme de ménage professionnelle, comme elle aime à le préciser, au franc-parler local et aux rêves simples. Une robe de mariée, une bague au doigt et un certificat de mariage encadré au mur. Son tanné, Pito, ne veut rien entendre et résiste, au risque de se voir sommé à tout moment de rentrer chez sa mère. Véritable fresque animée de la famille, Teana, cousin, cousine, oncle et tante, mère et belle-mère compris, et de sa vie de quartier aux abords de Papeete,
Cette saga drôle et émouvante, traduite dans une vingtaine de pays, croque non sans profondeur une certaine Polynésie avec humour, verbe et légèreté. Voilà, et du coup, pourquoi aussi je l'ai pris, c'est qu'en lisant donc déjà le résumé et surtout l'avis de Anthony, du coup le libraire, eh bien je me suis rendu compte qu'en fait ça me parlait un peu, Papeete, tout ça. Alors moi je n'y suis jamais allée, mais une de mes tantes, donc celle qui habite à Lyon, en fait il y a vécu à Tahiti pendant très 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 longtemps. Elle y a vécu pendant je crois au moins 5 ou 6 ans. Donc il y a longtemps hein, bien évidemment, mais voilà. Et du coup, il y a pas mal de souvenirs au sein de notre famille qui concernent Tahiti, puisque du coup, elle nous ramenait très très souvent des choses de là-bas dès qu'elle pouvait, parce que comme mon oncle était médecin, en fait, dans l'armée, du coup, il a été détaché à Tahiti pendant un certain temps, et voilà. Et en fait, du coup, ça m'a un peu donné envie, et je me suis dit, une fois que je l'aurai lu, je pense que je vais le recommander à ma tante, parce que déjà, rien que tout ça, je me suis dit, voilà, ça donne envie, c'est une saga familiale, c'est tout ça, et bref, je pense que ma tante, ça peut lui rappeler des très très bons souvenirs de Papeete. Donc voilà, du coup, pourquoi j'ai pris celui-ci, tout simplement. Et le dernier que j'ai pris, alors pour le coup, je ne voulais pas me l'acheter au départ, je résistais. Euh, non, je résistais et parce que je m'étais dit je vais me le prendre plutôt sur ma liseuse. Je vais pas acheter non plus tous les Cozy Mystery qui sont sortis. Je peux pas, de toute façon ma bibliothèque supporterait pas. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je le fais sur ma liseuse, etc. Et puis quand il est sorti en poche, je me suis dit ah pourquoi pas, etc. Après quand j'ai vu comment c'était à l'intérieur, que c'est écrit très très serré, très très petit, etc. C'est pas des gros livres non plus, mais voilà, je me suis dit est-ce que ça reste intéressant? Est-ce que je peux quand même le prendre sur ma liseuse? Ce sera moins cher, sachant que là la saga elle est en train de continuer. Je sais pas combien il y aura de livres au final, bref, tout ça a fait que je me suis posé plein de questions et je m'étais dit non tu sais quoi, tu le liras pas tout de suite, c'est pas très grave, au pire des cas si tu le lis, tu l'achèteras sur la liseuse, mais basta. Sauf que ça fait plus de 2 semaines que je vois passer des chroniques sur ce livre. Je sais qu'il y a eu des lectures communes qui ont été organisées, je crois que Claire en a fait une de mémoire. Je sais que voilà, il y a plein de filles avec qui je discute, mais énormément qui l'ont lu et qui m'ont pas arrêté de me dire mais il est trop bien, faut que tu le lises, qui ont fait des chroniques où elles disaient qu'il était vraiment top. Enfin, j'ai pas vu de chroniques négatives, alors il y en a peut-être, mais en tout cas moi je ne les ai pas vues. Et quand je me suis retrouvée devant tout à l'heure, j'étais là en mode bon, je fais quoi? Je le prends pas. Et il se trouve que c'était le dernier exemplaire. Et l'avis d'Anthony était dessus et disait que c'était plutôt intéressant, c'était un très bon Cozy Mystery et que c'était une saga à ne pas louper tout simplement. Et je me suis dit, bon tu sais quoi, autant il y a des sagas genre Marie-Antoinette, ce genre de choses, c'est pas forcément des Cozy Mystery qui me donnent envie pour le coup. Je sais que j'en avais discuté avec ma copine Johanna et elle m'avait dit qu'elle avait pas trop apprécié, et en général on a plutôt les mêmes avis sur les lectures, on dit à peu près les mêmes choses. Du coup, c'est pour ça, je me suis dit, oula, si elle a pas aimé, ça veut dire que moi je risque de bugger, et donc voilà, du coup ce genre de Cozy Mystery ne m'intéresse pas. Mais pour le coup, celui-là, je me dis, ça se passe en Angleterre, enfin, toutes les conditions sont réunies pour un Cozy Mystery, et je me suis dit, bon, c'est quoi, c'est le dernier, crac, c'était le destin. Donc voilà. Je sais que le destin fait bien les choses, on dira ça comme ça, ou des fois c'est une très bonne excuse, mais voilà, j'ai craqué sur Le Corbeau d'Oxford, donc c'est le tome 1. C'est donc par Faith Martin, c'est une enquête de Loveday et Ryder. Et pourquoi j'ai craqué plutôt sur le poche que déjà le brochet? Tout simplement parce que le brochet, j'étais pas très fan d'une des couvertures qui était vert fluo. Alors oui, là il y a aussi du vert fluo, hein, bien évidemment. Mais là il y en avait vraiment de partout et je m'étais dit dans la collection, je suis pas très fan. Et là pour le coup, il y a une sorte de tartan en quelque sorte, et bon voilà, vous savez tous que j'aime le tartan, donc forcément j'ai craqué, hein, forcément. Donc voilà, en plus il était à 5,90€, donc bon, j'ai envie de dire on peut pas s'en passer, voilà.
Je sais pas comment je vais le rentrer dans ma bibliothèque, hein, parce que là, ça risque d'être compliqué, mais bon, je vais trouver. Bref. Du coup, eh bien, je l'ai pris, donc c'est aux éditions HarperCollins, et je vous lis le résumé. Oxford 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. La toute jeune policière, Trudy Loveday, rêverait de participer à une opération aussi importante, mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène docteur Clément Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux corbeau d'Oxford. Et du coup, il y a Renaud Layet ou Layet, je ne sais pas comment ça se dit, de Page des libraires, que je ne sais pas ce que c'est, si c'est un blog ou un magazine, bref. Il dit un extraordinaire duo de détectives, espérons que ce ne soit que la première enquête d'une longue série, tant on a envie de continuer à suivre ses protagonistes. Donc voilà, du coup j'ai succombé, j'ai fait mon bouton comme tout Bookstagram et du coup j'ai craqué. Donc voilà, on verra. Je ne sais pas encore quand est-ce que je les lirai, hein, tout cela bien évidemment. Mais ça me fait encore une fois pas mal d'achats. Donc on en est à 5, voilà, le no-buy est définitivement terminé. Après, honnêtement, sur février, je ne pense pas m'acheter d'autres livres. Alors je dis toujours ça et j'en achète toujours, mais là vraiment, je suis arrivée à un point où j'ai pas forcément envie, vraiment. Dit la nana qui vient d'en acheter deux, je sais, c'est bizarre, mais on va dire qu'en fait, c'est plus tous les livres que je voulais jusqu'à présent, je les ai achetés. Et maintenant, en fait, j'ai surtout envie d'avancer et de les lire et de savoir si je me sépare de certains que j'ai pas forcément aimés, etc. Donc voilà, en gros, où j'en suis. Du coup, ces derniers jours, j'ai avancé Everyone Dies Famous in a Small Town. Et d'ailleurs, le titre est dit dans l'histoire à un moment donné. Donc là, j'en suis à 20%. Et j'ai encore switché avec encore d'autres personnages. Mais j'ai déjà compris le lien qu'il y avait entre Poppy et Gina. Et Ruby, en fait, il y a un lien qui est fait et on comprend très vite, en fait. Pareil, je comprends du coup le lien qu'il y a vis-à-vis de Ruby, Jake. Et du coup, si je ne dis pas de bêtises, il y a Martha et Jane. Donc ça, ce sont les deux autres... encore deux nouvelles personnes en fait de l'histoire. Donc là j'en suis au chapitre 3, j'en suis à 20% du livre. Il s'est passé pas mal de choses, voilà, et en fait tout est lié. Tout est lié et tout amène, je pense, à un certain truc. C'est hyper bien écrit. À chaque fois on se dit, mais c'est un nouveau chapitre, on nous parle de deux nouvelles personnes. Alors, autant dans ce chapitre 3, on nous parle de Martha, mais qu'on avait déjà en fait évoqué dans le chapitre 2. Donc on arrive à peu près à suivre. Mais effectivement, je trouve que c'est vachement bien écrit parce que du coup, bah, on arrive en fait à resituer qui est qui. On arrive à resituer par rapport à l'histoire, quand est-ce que telle personne est arrivée, etc. Et on arrive à comprendre leur vie. Donc non, franchement, c'est super bien écrit et je comprends que c'est un des best-sellers du New York Times, du coup. Enfin, ça l'a été. Parce que bah, vraiment, c'est une très très bonne lecture. Enfin, pour le moment, je m'éclate à le lire. C'est pas un coup de cœur non plus hein, pour le moment, mais je comprends en fait l'engouement qu'il y a pu avoir pour ce livre. Et au niveau de l'anglais, j'y arrive un peu plus. J'arrive un peu plus à comprendre. Ça y est, je suis vraiment dans le bain et j'arrive un peu plus à comprendre. Je continue de me faire mon lexique. Je pense que je vous montrerai un petit peu comment je fais dans le week-end. Mais effectivement, j'arrive un peu plus à comprendre et c'est vrai que c'est quand même mieux. Ça fait plaisir en fait de voir que on apprend des choses et on avance et franchement, enfin ouais, c'est trop cool. Ça fait trop du bien. J'arrive à tout comprendre à peu près. Et l'histoire est quand même très palpitante, très haletante parce qu'en fait, il se passe toujours quelque chose qui est lié à quelqu'un et qui redécoule sur quelqu'un et qui redécoule sur quelqu'un et enfin bref, tout est lié. Franchement, c'est vraiment top. J'espère qu'un jour, il sera quand même, même s'il y a peu de chance, mais
parce que tous les livres ne sont pas traduits. Mais si vraiment il existe en français, je pense que je m'amuserais à l'acheter pour avoir la version française et voir si j'ai vraiment tout compris ou s'il y a peut-être des petites subtilités qui ont fait que en fait je suis peut-être passée à côté de certains trucs. Même si honnêtement je pense pas, hein, mais voilà. En tout cas, je trouve que l'histoire est vraiment très très sympa et si vous avez un niveau assez bon en anglais, je vous le recommande, il est vraiment vraiment très très sympa. Voilà voilà. Et le dernier, donc j'ai un petit peu avancé, mais c'est vrai que ces derniers temps j'étais un peu cassée et voilà, je suis allée me coucher rapidement. Hier j'ai pas du tout lu tout simplement parce que j'étais chez mes parents, on a fini à 1h du matin de remplir tous leurs papiers pour qu'ils puissent partir prendre l'avion aujourd'hui. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Mon chéri en plus a fini à 12h30, donc le temps qu'il vienne me chercher, etc., qu'on aille se coucher, c'était 1h15 quand on s'est couché, donc voilà. Ça piquait un peu ce matin, mais bon, bref, c'est pas grave, ça arrive. Du coup, voilà le Lormanel dont je vous avais parlé. Alors j'ai avancé, hop, le marque-page n'est pas en mode clip, mais bon, c'est pas grave. J'en suis ici, voilà, pour vous dire que j'ai pas non plus beaucoup avancé, mais j'ai avancé un peu. J'en suis page 93, donc voilà. J'ai lu 50 pages en fait mercredi et j'ai pas relu depuis. Donc je vais l'avancer, il faut que je l'ai terminé ce week-end pour que du coup lundi je vois si je commence un Cozy Mystery ou si je commence un autre livre que j'ai aussi très très envie de commencer et dont tout Bookstagram parle et que tout le monde m'a dit mais il faut que tu commences cette saga. Donc voilà, encore une saga que je commencerai. Je pense que là, en fait, j'ai tellement de sagas commencées qu'il va falloir peut-être que je les termine aussi. Hein, ce serait pas plus mal. Mais voilà, en tout cas, il faut vraiment que je me mette à jour. Mais bon, voilà. En tout cas, ce week-end, on n'a pas prévu grand-chose. Je sais juste qu'il faut qu'on aille chez Ikea parce que j'ai envie de m'acheter un espèce de support en bois où je pourrais mettre mon ordi pour pouvoir faire le montage et tout sur le canapé. Ce sera beaucoup plus facile. Voilà, on fait l'anniversaire de ma belle-mère et c'est tout. Voilà, c'est un week-end plutôt tranquille en famille et ça va faire du bien. Donc voilà, tout simplement. Bref, je vais vous laisser là. De toute façon, je vous dis à tout de suite dans la continuité de ce vlog, tout simplement. On se retrouve, nous sommes dimanche et il est 17h30. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce qu'en fait, samedi, nous avons été en fait en famille, dans la famille de mon chéri pour fêter l'anniversaire de sa maman. Donc voilà, on en a bien profité. Hier soir, j'étais complètement claquée. J'ai fait un peu de boulettes et je vais vous montrer parce que du coup j'ai un peu rattrapé mon retard. Et voilà, j'ai décidé de faire pour une fois en fonction d'un livre. Voilà, je pense que vous allez très vite savoir de quel livre il s'agit, hein, bien évidemment. Mais voilà, je suis trop contente, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Bon, sachant que je l'avais fait sur une autre page et je me suis trompée en fait, parce que j'avais pas fait le mois de janvier, donc voilà, j'avais un peu mieux fait ici. Bon, c'est pas grave, il faut que je les fasse. Mais c'est aussi ça, un bullet journal, c'est aussi se tromper. Moi je sais que je fais tout au crayon papier, donc c'est pas gênant. Mais voilà, en tout cas, je suis bien contente. J'avance un petit peu, je rattrape mon retard et du coup je vais arriver à m'organiser un peu mieux entre blog, vlog, vie perso, etc., etc. Ça va être plutôt pas mal, donc voilà. Je vous montre parce que j'y pense maintenant. En fait, c'était dans le lave-vaisselle l'autre jour et du coup, j'ai pas pu vous les montrer. Mais du coup, quand je suis allée à la librairie des Ogres vendredi, j'en ai profité pour aller chez Monoprix pour en fait me racheter à la base des filtres à thé. Donc voilà, rien à voir. Et je suis tombée sur la collection Saint-Valentin de Monoprix. Et donc, il faut savoir que je l'achète tous les ans. Et bon, alors je craque que sur 2 pièces, enfin 2 et 2 pièces, on va dire, vous allez comprendre. Mais voilà, du coup, je me suis dit, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller, puisqu'il y en a toujours un petit peu après la Saint-Valentin. En fait, voilà, j'ai pris ces 2 assiettes, donc qui sont des coupelles, puisque du coup, j'ai pris voilà, les petites tasses qui vont avec. Donc, ça fait du bruit. Du coup, j'ai pris mon amour et j'ai pris mon cœur. Voilà, j'ai trouvé ça trop mignon
et du coup je les ai prises. Je suis déçue l'année dernière, c'était amoureux, amoureuse, donc pareil j'avais pris les assiettes et les tasses, sachant que amoureuse était en doré et amoureux était en noir, et du coup ça rendait trop bien, et je sais que mon chéri les utilise tout le temps pour le café, donc voilà, en plus des Starbucks bien évidemment, mais du coup je trouvais que ça faisait sympa, et puis voilà, ça dépend qui on a. Enfin bref, je suis hyper fan de cette collection. Il existe un bol aussi, moi perso je ne l'ai pas pris parce que ça m'intéressait pas, mais voilà, en tout cas je vous en parle là maintenant parce que ça peut être intéressant pour vous si vous aimez bien ce genre de vaisselle. Je sais plus à combien ils étaient honnêtement, mais je crois que c'était... je crois que j'ai eu la totalité pour 10 € de mémoire. 10 ou 15 € de mémoire. Je vous montrerai dans le prochain vlog parce que là il est dans le salon et c'est pas pratique, mais du coup je me suis acheté le support chez Ikea pour pouvoir monter le vlog, poser l'ordi, etc. Mais aussi faire mon boulette, faire plein de choses en fait. Le support en bois il est très pratique. Et hier du coup je l'ai utilisé donc pour mon boulette, mais je l'ai aussi utilisé pour poser mon livre, voilà. Je l'ai posé comme ça et c'est vrai que je lisais et c'était vachement pratique. À la base il est pas fait pour ça hein, mais bon, bref. Et donc j'ai avancé le Laure Manel, du coup histoire d'arrobase, j'en suis à la page... il n'y a pas de numéro. À la page 206, du coup ça fait ça. J'ai lu une centaine de pages hier, enfin un peu moins d'une centaine de pages hier, j'étais vraiment pas loin des 100 pages. Tellement j'étais à fond, tellement j'avais envie en fait de savoir la suite. Là je pense que honnêtement je le finis ce soir hein, vu comme il est, parce qu'après là je vais monter le vlog donc voilà. Mais vraiment j'étais à fond et je me disais mais c'est pas possible Mathilde, tu peux pas tout remettre en question à cause d'un simple mail, à cause d'une personne qui te dit des tonnes et des tonnes de choses et qui te font tout remettre en question, parce que forcément ils se retrouvent donc ils vont se parler de leur vie, ils vont se parler de plein de choses, et en fait elle on comprend, et c'est ce qui est génial dans la plume de Laure Manel, et vraiment mais j'adore, c'est que du coup on est vraiment dedans et on se dit waouh, le fait de se rappeler tout ce qui s'est passé dans sa vie à elle, lui permet en fait de faire une sorte de constat de sa vie de maintenant et de se dire, alors qu'avant elle n'avait aucun doute, est-ce que c'est vraiment la vie qu'elle a envie d'avoir? Et en même temps, elle n'a pas envie de la remettre en cause, elle est très bien dans sa vie et elle n'a pas envie que ça change, mais en même temps, elle remet aussi des choses en question. Et du coup, j'avais envie de secouer Mathilde. Alors autant au début, j'avais du mal avec Cyril, qui est trop rentre dedans, etc. Et en fait, maintenant, on sait très bien pourquoi. Autant Mathilde, je trouvais qu'elle avait une force de caractère. Et là, je trouve que cette force de caractère est en train de partir. Et je trouve ça mais tellement dommage. Mais à la fois, elle s'accroche encore à ce qu'elle vit. Elle s'accroche du coup à sa vie donc sur Belle-Île avec son mari, avec ses amis, avec tout ça, et en même temps elle est pas loin de tout remettre en question et de se dire est-ce que ça en vaut la peine. Et je trouve ça tellement horrible de se dire mais s'il n'y a pas eu cette personne qui avait repris contact, donc Cyril qui avait repris contact avec toi, est-ce que vraiment tu en serais au point, enfin oui je dis toi Mathilde, mais est-ce que vraiment elle en serait au point de se dire ma vie finalement c'est pas celle que je voulais, et finalement si j'avais fait ça, est-ce que j'aurais été jusque là, est-ce que j'aurais eu tel boulot, est-ce que j'aurais eu tels amis, et en même temps on apprend aussi par ses amis qu'elles sont aussi chacune dans des vies plus ou moins bien rangées, puisqu'il y en a une qui est célibataire, une qui est en ménage avec enfants, une autre qui est en ménage sans enfants. Enfin voilà, elles ont toutes un peu une vie qui est dissociée les unes des autres, mais qui en même temps, elles se rejoignent à travers la cuisine. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'en fait, on voit les points de vue de tout le monde, on voit à quel point elles disent, mais il faut pas que tu craques non plus en train de te dire est-ce que vraiment c'est cette vie, et est-ce que vraiment j'ai fait les bons choix dans ma vie ou pas, ou voilà. Et je trouve que c'est addictif, honnêtement c'est addictif. C'était Madame Chachali qui avait recommandé la plume de Laure Manel. Alors elle n'avait pas du tout recommandé ce livre hein, bien évidemment, mais moi quand j'ai vu celui-là je me suis dit pourquoi pas, autant le prendre. Et en fait je suis addict, voilà, je suis addict à la plume de Laure Manel. Pour le coup j'adore, je ne peux vraiment que vous le recommander même si je ne l'ai pas terminé, et j'espère réellement que la fin sera comme je l'ai envisagé et pas comme elle a l'air de se profiler.
voilà, parce que je serais quand même déçue, mais à la fois je serais déçue dans le sens où moi j'aurais pas fait comme ça, mais voilà, mais je trouve que vraiment c'est une super plume, on comprend vraiment toute la puissance des caractères des personnages, on comprend ce qu'ils endurent, par quoi ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont traversé. Ça n'a pas été des vies très linéaires et tranquilles, bien au contraire. Et franchement, non, c'est vraiment top. Et pour le coup, voilà. Je suis pas sur un coup de cœur non plus, mais franchement, je passe un très 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 bon moment de lecture. Peut-être que si ça se termine comme j'ai envie, ce sera peut-être un coup de cœur, mais à voir. En tout cas, pour le moment, je suis plutôt contente de cette lecture et je la trouve vraiment vraiment pas mal. Donc voilà, je peux pour le moment que vous le recommander. Je vous en dirai plus dans le prochain vlog quand j'aurai terminé, parce que du coup je vais le terminer ce soir pour que je puisse commencer mon autre lecture demain. Mais là il me reste un petit peu plus que 140 pages, donc voilà, je pense que ça va être quand même rapidement lu parce que il y a certaines pages en fait, voilà, c'est ultra rapide franchement à lire. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus, voilà, il y a beaucoup plus de choses. Enfin, quand ils se font des pavés, il y a des moments, c'est pas facile. Mais voilà, franchement, c'est vraiment trop trop cool. Et j'aime beaucoup beaucoup cette lecture. Donc voilà. Sinon, je voulais lire le Gilles Le Gardinier, mais je l'ai passé à ma maman qui est à l'île Maurice. Donc forcément, c'est compliqué. Du coup, elle me le passera en rentrant. Donc je pense que je me le calerai plus sur le mois de mars. D'ailleurs mes parents m'ont réveillée ce matin, mais bon c'était un bon réveil, en plus il était 11h donc voilà, mais ils m'ont juste réveillée un tout petit peu avant mon réveil et pour me faire la surprise de me faire un FaceTime, et j'étais trop trop contente parce qu'en plus on n'avait pas beaucoup de nouvelles. Étant donné qu'ils ont fait un vol de 13 heures pour aller jusqu'à l'île Maurice. Donc forcément c'était long, moi j'ai suivi l'avion parce que dans ces cas-là je suis assez stressée. J'espère que tout le monde arrive à bon port, etc. Et là du coup on a eu des photos, on a eu des vidéos, et donc hier, et puis ce matin la belle surprise d'avoir mes parents en FaceTime, donc ça c'était vraiment trop cool. J'étais un peu déçue que mon chéri puisse pas être là parce qu'il bosse aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça passera. On les rappellera de toute façon dans la semaine, ça c'est sûr. Mais bon, c'était vraiment trop trop cool. Donc voilà pour le petit bonheur du jour. Sinon, je vais vous laisser. J'ai des photos à faire pour le vlog, pour un article qui doit sortir la semaine prochaine. Enfin, le week-end prochain, j'ai le vlog à monter. Et puis voilà, j'avais envie aussi de jouer un peu à la Switch, de lire, de terminer celui-là. Donc voilà, j'ai pas mal de petits trucs encore à faire avant que mon chéri débarque, puisque du coup il finit à 20h. Donc voilà. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie encore énormément. J'ai vu que j'avais de nouveaux abonnés sur la chaîne, donc bienvenue. Bienvenue, n'hésitez pas à liker. D'ailleurs, merci beaucoup pour les likes du dernier vlog. Et ça m'a fait beaucoup plaisir, donc voilà. J'espère que vous aimez toujours autant les vidéos. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis donc très bonne semaine et puis à la prochaine dans un prochain vlog.